Alléluia. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît, avec moi? On va prier pour vos oreilles afin que vous me compreniez ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour ta présence, pour ta parole. Et je te demande de nous guider dans toute la vérité ce soir. Que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres ma bouche pour parler de tes paroles, Seigneur. Que tes oracles, que tes bénédictions coulent ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dites à ton voisin, t'es béni. Et tu peux prendre place. Amen. Wow. Ce matin, j'étais à Zurich. Hier, j'étais à Philadelphie. Hier soir, à New York City. Ce soir, à Annecy. Plus tard, au lit. Amen. Et puis, en fait, j'aimerais bien partager quelque chose avec vous que nous sommes en train de vivre maintenant dans notre famille. Nos enfants, notamment, ils étaient maudits par le professeur. On avait 2 professeurs pour ma fille aînée. Et puis, ils m'ont raconté pendant 30 minutes comment elle était impossible. Elle m'a dit tout ce qui ne va pas avec elle. Et puis, à la fin, je dis, peut-être elle est surdouée. Et puis, elle a dit, je ne crois pas qu'elle est plus intelligente que les autres dans la classe. Et puis, elle a dit, j'aimerais bien étudier comme ma maman à l'école, atelier. Et puis, le professeur, devant toute la classe, a dit, il te falloir un miracle pour toi d'étudier. Toi, tu es au terminus, là. Et puis, elle a pu aller au gymnase, au lycée. Et puis, j'ai dit à Rochelle, il faut rendre à ta professeure et lui dire qu'elle avait tort. Et puis, elle m'a dit, non, papa, elle avait raison. J'ai eu mon miracle, quoi. Et puis, alors, on est souvent maudit par l'ennemi, par quelqu'un, les impossibilités limitées. Et puis, Dieu, il veut enlever toutes ces limites dans nos vies. En Christ, il enlève ces limites. Limites d'éducation, limites de talent, limites d'argent, limites quelque chose. Mais Dieu, il veut enlever les limitations dans notre vie. Il veut, en fait, vous avez mentionné plusieurs fois la bénédiction en Afrique, partout, ce soir. Tu as dit, tu seras une bénédiction. Ça, c'est mon parole pour vous ce soir. Que vous êtes une bénédiction de Dieu. Vous êtes né pour être une bénédiction sur cette planète. Amen. Amen. Alors, lisons avec moi donc à Psaume chapitre 16 au Canada, 16, chapitre 16, versets 5 à 6. Ça, c'est le psalmiste, mais en fait, ça doit être le témoignage de chaque personne ici ce soir. Ce n'est pas juste pour le roi David. Le Seigneur est mon héritage et mon calice. Toi, Seigneur, est celui qui détermine ma destinée. Dites avec moi, c'est le Seigneur qui détermine ma destinée. Ce n'est pas mes erreurs, ce n'est pas ma maman, ce n'est pas ma femme. Merci, Seigneur. Non. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas le gouvernement. C'est l'Éternel qui détermine ma destinée. Tes lignes de démarcation, délimite. J'aime bien ces mots en français. Démarcation, délimite. Des endroits agréables pour moi. Vraiment, mon héritage est quelque chose de beau. Wow! Est-ce que vous pouvez dire ça ce soir? Vous pouvez. Même si vous travaillez à McDonald's depuis 20 ans, vous pouvez dire, je suis béni quand je entre, je suis béni quand je pars, je suis béni dans la ville, je suis béni dans la campagne. Chaque chose que ma main touche est bénie. Les entrailles, le fruit de nos entrailles sont bénis. Même mon bœuf, mon petit Opel, elle est bénie, n'est-ce pas? Même ma voix, elle est bénie ce soir. Amen. Mais c'est Dieu qui détermine ma destinée. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Qu'est-ce que c'est une malédiction? Moi, j'étais au Kinshasa le mois passé. Et là-bas, ils ont toutes sortes de malédictions, de générations, des démons à gauche, à droite. Des limitations. Mais qu'est-ce que c'est vraiment une malédiction?
C'est les barrières. C'est les limitations, les choses qui nous limitent, les barrières dans nos vies. C'est pas comme Disney. Qui a vu, comment ça s'appelle, La Reine de Neige, c'est ça? Vos enfants, vous avez forcé de voir La Reine de Neige? Frozen, c'est ça? Frozen. Et il y a toujours une sorcière avec un nez comme ça qui jette un sort très superstitieux, très spirituel, quelque chose intangible qu'on ne peut voir pas. Mais ça, c'est juste une superstition. Ça, ce n'est pas une malédiction. Une malédiction, c'est beaucoup plus pratique. Comme un arbre de bonsaï. Le petit joli arbre, mais le pauvre, il coupe ses racines. Il est limité, il est maudit. Parfois, le citron est plus grand que l'arbre, quoi. Vous avez eu un bonsaï comme ça? C'est une malédiction. C'est une limitation. Il ne porte plus de fruits. Il ne porte pas de fruits. Peu de fruits. Et Dieu, il veut enlever toutes ces limites. Moi, j'étais au Colorado 2 semaines. Pendant 40 ans, ils ont un truc, non, 20 ans. Enlève les limites sur Dieu. On va enlever les limites sur Dieu. Parce que l'Église a limité Dieu. Maintenant, ils construisent pour $1 milliard. Ils ont déjà payé qu'à 175 millions. Mais ils vont pour 1 milliard et ça avance. Et moi, j'étais là-bas, ils ont 1600 étudiants de Cambodge, de monde entier. C'est extraordinaire, je n'ai jamais vu quelque chose pareil. Très, très beau et très à l'aise. Il n'y a pas de pression. La grâce de Dieu est là. En fait, ça, c'est le nom de l'école, la grâce de Dieu. Mais pendant 20 ans, ils ont voulu enlever les limites de Dieu. Et ils arrivent. Mais ce soir, j'aimerais bien proposer que nous enlèvions les limites sur nous. Que nous enlevons ces malédictions que nos professeurs à l'école, la religion, la maladie, veut infliger à nous. Dieu veut enlever toutes ces limites. J'ai entendu un amen. Merci beaucoup. Alléluia. En Chine, pendant des années, ils ont emballé les pieds des femmes jusqu'au point que les doigts, ils étaient comme ça. Et c'est pour cela, parce que les femmes, ils marchaient sur le doigt, qui marchaient comme ça dans les vieilles films noir et blanc. C'était les missionnaires qui sont venus avec l'Évangile, qui a enlevé les limites des femmes. Ça, c'est une malédiction quand les femmes sont limitées. Il faut délimiter. Enlève les limites de nos femmes. Il ne faut pas les limiter. Au contraire. En Inde, il avait la culture de sati. Quand le monsieur est mort, il brûle la femme vivante avec lui quand elle est plus jeune. Des milliers de femmes ont été brûlées vivantes avec le mari qui était décédé. C'est l'Évangile avec William Carey qui est venu, qui a amené la bénédiction de Dieu, qui a enlevé cette malédiction. Les limites, les malédictions, ils ne sont pas superstitieux, ils sont tangibles, ils voient, ils sont devant nous, il faut casser ces barrières. Même j'ai lu un TED Talk, j'ai entendu un TED Talk de quantum physics. Ils ont tracé les atomes, ils ont créé une barrière avec un laser, et puis les atomes, ils ont creusé un tunnel. Et un docteur qui n'était même pas chrétien, il a dit, la nature nous donne un petit message que les barrières, ils ont été créées pour rompre, pour les casser. Les barrières sont créées pour être cassées. Dieu, il veut enlever toutes ces barrières. Au Kinshasa, au Burkina Faso, ils ont des cordes, Gigi, les petites cordes de malédiction sur les bébés, toutes sortes de limitations, de superstitions. Ils ont des démons à gauche, à droite. Ici en Europe, on ne croit pas dans ces choses. Ils ont des marabouts. Marabouts, c'est ce que j'ai dit. Hein? Les sorcières, quoi que ce soit, partout. Ici en Europe, on ne croit pas dans ça. Nous, on a le burn-out, dépression, même dépression exécutive, quoi. Avec les hôpitaux pour la réinsertion. Mais je te garantis, ça c'est démoniaque, quoi. On peut nommer ce que nous voulons. Burn-out,
dépression. Mais je te garantis, c'est démoniaque. Mais plus que tout, c'est une limitation. Dieu ne veut pas la dépression dans nos vies. Ça vient à moi, ça vient à chacun de nous. Mais une chose est certaine et sûre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jamais la volonté de Dieu. Ça va nous attaquer, mais tu peux dire tout de suite, non, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas, il a ma destinée. C'est lui qui détermine ma destinée. Ce n'est pas la dépression. Même si c'est chimique, même si c'est quelque chose hérité. Je ne dis pas que c'est tous démoniaque. Il y a des trucs médicaux. Mais ce n'est pas le médecin qui détermine ma destinée, c'est Dieu. Amen. Israël, ils ont quitté Égypte. Et ils ont avancé avec la bénédiction de Dieu. Balak, le roi, les a vus. Il a dit, oh là là, c'est comme une vache, c'est comme un bœuf qui va manger tout le gazon ici. Ils vont prendre tout. Alors il a payé Balaam pour maudire. Muselez cette bœuf pour moi, s'il vous plaît. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit, Paul, il a dit, il ne faut pas museler le bœuf. Il faut laisser le bœuf manger pendant qu'il travaille. Il faut que les gens, ils ont l'espoir pendant qu'ils travaillent. Il ne faut pas museler le bœuf. Dieu, il aime bien les animaux, mais Paul, il a dit, ce n'est pas que pour les animaux. Il a dit ça pour nous. Il ne veut pas que nous tournions rond muselés. Il veut qu'on mange. Les Français auraient dû dire Amen là, parce que vous aimez bien manger. Mais à 4 reprises, dans le livre de Nombres, Josué, Néhémie, le prophète Michée et Deutéronome là, 4 reprises, il est écrit, Dieu a changé la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Il a complètement tourné les tables sur le diable. Chaque fois que le diable veut nous maudire, Dieu le change en bénédiction. Pourquoi Dieu a mentionné, a rappelé son peuple à 4 reprises, chaque malédiction qui vient vers vous, je vais le changer en bénédiction. Dans le Nouveau Testament, Paul, il a dit quoi? Donc à Philippiens chapitre 1, verset 12, il a dit, je ne veux pas que vous êtes ignorants. Chaque chose qui est venue contre moi a travaillé pour l'avancement de l'Évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la prison, ça veut dire l'offrage, ça veut dire les luttes avec les bêtes sauvages, d'être mordu par un serpent, tous les petits ennuis que nous vivons. Dieu, il va le changer en bénédiction pour que l'Évangile s'avance. Il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas dire, mais pourquoi à moi, Seigneur? Non, il faut dire, oui, Dieu, je ne sais pas comment, mais il va changer cette situation en bénédiction dans ma vie. Amen. Mes enfants, ils étaient maudits. Mais avec les limitations finances, quoi que ce soit, cette semaine-là, mon fils, il est diplômé avec un master à Boston et ma fille à Philadelphie dans la même semaine. Et 2 semaines dans l'avenir, 3 semaines, le 3e enfant va recevoir son master à Lausanne. Moi, j'étais juste avant hier à Boston et puis ça a fait la une. Parce que les Palestiniens, ils se lèvent, ils ont dit libérer machin. Et puis même les élèves dans cette école, ils ont payé des milliers de dollars qu'ils ont quittés. Et le téléjournal, ça a fait la une. Et moi, j'étais là, presque sur le premier rang, parce que mes parents, ils étaient handicapés. J'avais une place avec les handicapés, j'étais là. Et puis tout le monde regarde ces manifestations. Et moi, je regardais dans l'air, j'ai vu un avion qui vole avec un banderole, avec le drapeau américain et le drapeau juif. J'ai dit, oh, ça c'est la bénédiction de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de scandier en arrière, un monsieur avec sa femme se lève avec un drapeau juif, tu vois, devant. Mais pas en train de hurler, juste être très distingué. C'était très, très beau à voir. Parce qu'en Abraham, Dieu a dit quoi? Je vais te bénir. Et je vais bénir toutes les nations de la terre à travers toi. Ceux qui te maudissent, je vais le maudire, mais celui qui te bénit, je vais te bénir. Amen. Qui veut te bénir ici ce soir? Alors, Seigneur, merci que tu bénis Israël. Pof, vous êtes bénis. C'est rapide, hein? Vite fait, bien fait. Bénédiction. À 4 fois, Dieu il a dit, je vais changer la malédiction en bénédiction pour vous parce que je vous ai aimé. Alors, qu'est-ce que c'est une bénédiction? On a vu une malédiction. Mais qu'est-ce que c'est une bénédiction? Oh, est-ce que je peux toucher le prophète?
De nouveau, ça c'est un peu superstitieux. Mon ami, il parle chaque jour, 1 milliard de personnes. Il parle aux télévisions. Après Joyce Myers, il a le ministère le plus grand. Et il reçoit les coups de téléphone. Et puis ils disent, oh, Andrew, si je peux juste me tenir contre toi pendant 30 minutes, je vais te donner $100. Et les secrétaires disent, non, non, arrête. Oui, le lendemain, un jour, 2 semaines, il téléphone. Il a téléphoné la prochaine fois. Et puis la femme d'Andrew a entré dans le bureau. Et puis le secrétaire dit, c'est lui. Et puis Jamie, sa femme, a pris le téléphone. Monsieur, oui, moi j'ai passé toute la nuit au lit avec mon mari et il ne vaut pas $100. Alors, laisse-nous tranquille. Et puis Andrew, il était invité à Bethel, en Californie, pour prêcher. Il a raconté cette histoire. La bénédiction, ce n'est pas aussi superstitieux que ça. Moi, j'aimerais bien passer un jour avec Julien, des conférences, c'est super, mais on ne vénère pas les gens, tu vois. Parce que la bénédiction ne vient pas comme ça. Et même quand on lit la Bible, quand Abraham bénit Isaac, et quand Isaac a béni Jacob, c'était quoi? Maintenant, je vais te donner la pluie, mon fiston. Waouh, quelle bénédiction, hein? La pluie va tomber sur moi. Mais j'étais au Beyrouth il y a 2 ans en arrière, et puis la pluie a commencé à tomber, et tout le monde klaxonnait comme ils ont gagné un match de foot, et flashaient les lumières, parce qu'il n'y a pas la pluie ailleurs, à côté, dans les autres pays, dans le Moyen-Orient. Et puis ces bénédictions, je vais te rendre prospère. Adam et Ève, la première bénédiction, Dieu, il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplis la terre. Et après Noé, après que le monde était avec un déluge, il a dit quoi? Ils ont sorti du bateau. Soyez multipliés, soyez féconds et remplir la terre. Et puis quand l'Église est née, Jésus a dit quoi? Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. C'est une bénédiction de porte du fruit, pas rester à Jérusalem, de remplir la terre entière. Quand vous êtes devenu chrétien, vous avez reçu une bénédiction dès le début. Moi, j'étais nouveau chrétien, j'ai commencé à donner $5 chaque mois à un missionnaire en Pologne, en 83. 5 années plus tard, 88, je suis marié avec une belle Suissesse, dans une Simca qui vient de la France. On traverse la Suisse, traverse l'Autriche, on va vers la Tchécoslovaquie, on arrive à Pologne, quoi, avec notre Dieu. Avec la mission, il ouvre les portes pour nous. La bénédiction, ça élargit toute notre vision. J'aurais jamais pu deviner avec $5 par mois que Dieu va ouvrir tout mon avenir. Mais c'était juste le désir du cœur de faire partir de cette mission, de toucher le Cameroun. Ça, c'est extraordinaire. Quelle opportunité que nous avons devant nous. Amen. Isaac, il a béni Jacob avec la pluie. Dieu, il a béni. La mission, ça ouvre les portes. Quand on a terminé avec la Pologne, notre lune de miel, on est retourné en Suisse. Et puis Catherine avait toujours cette idée, Dieu va me faire reposer dans les verts pâturages. Les pâturages verts? Les verts pâturages. Vert pâturage? Ça, c'est à l'américain. Normalement, l'adjectif vient après. Le bleu voiture? Le vert pâturage? C'est bizarre. Nous sommes arrivés pour trouver notre terre promise. Je suis arrivé en Oklahoma avec ma Suissesse. On est entré dans un appartement. Ils avaient la moquette de 1970, la moquette de cette hauteur, tout vert, quoi. On a dit, on a trouvé nos verts pâturages, quoi. On n'avait rien, mais on avait la joie du Seigneur. Et on avait cette bénédiction sur nous. On est bénis. On est bénis. Dieu, il a pourvu une bénédiction, un lieu de bénédiction pour chacun de nous. Un endroit spécifique où il va déverser toute sa puissance pour nous utiliser à notre potentiel maximal. Un lieu de bénédiction. Ça se voit dans tout l'Ancien Testament, dans toute la Bible en fait. Depuis le jardin d'Éden, la terre promise. Promise, c'est ce que je dis.
Laisse-moi tranquille, laisse-moi prêcher. Tu as déjà prêché 1 heure. Je rigole. Jardin d'Éden? D'Éden. T'es promise. T'es promis? Et dans Apocalypse, il y a le fleuve de vie avec les arbres qui ont les feuilles de guérison pour toutes les nations. Nous voyons une bénédiction, un endroit de bénédiction à travers la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, quoi. Trouvez cet endroit. Abraham, Dieu a dit, quitte ta maison, la maison de ton père, et je vais te montrer l'endroit. Il a quitté sans savoir où il allait, mais il a trouvé son endroit de bénédiction. Isaac, son fils, il était dans une famine, et tout le monde quittait pour l'Égypte. Et Dieu a dit, il ne faut pas descendre en Égypte. Restez ici, s'aimer dans la famine, et je vais te bénir un centuple. Et cette année-là, Isaac, il a sémé dans la famine, et Dieu lui a béni un centuple. Jacob, il a dû fuir son frère qui souhaitait lui tuer. Il a trouvé un rocher pour dormir comme un oreiller. Pendant qu'il dormait, il a vu une échelle qui monte au ciel, avec les anges qui montent et descendent, avec la provision, la bénédiction de Dieu. Il se lève, il a dit quoi? Dieu est là, et je ne savais même pas. Bethel, il a nommé cet endroit, la porte du ciel, la maison de Dieu. Il a trouvé son endroit de bénédiction. Et c'est là où il commençait la dîme. La dernière fois que j'étais avec vous, je parlais de la dîme, n'est-ce pas? Joseph, il a trouvé son endroit de bénédiction. C'était où? C'était en Égypte. Il a dû traverser l'esclavage. Il a dû traverser la prison. Mais quand il a trouvé son endroit de bénédiction, il a eu des enfants. Le premier, c'est quoi? Manassé. Manassé, ça veut dire quoi? Ça veut dire oublier. Et Joseph, il a dit, Dieu m'a béni tellement que j'ai oublié la peine de la maison de mon père. Les psychologues, les pasteurs peuvent t'aider. Ça, c'est sûr. Mais combien, est-ce que ce n'est pas mieux juste oublier ton passé? Dieu l'a béni autant qu'il a oublié la peine de la maison de son père. Ça, c'est miraculeux. Ça, c'est une libération totale, quoi. Deuxième enfant, c'est quoi? Ephraim. Il a dit, ça veut dire, je porte du fruit. Il a dit, je porte du fruit dans le lieu d'oppression. Là où je suis même dans l'esclavage, je porte du fruit, Seigneur. Parce qu'il a trouvé son endroit de bénédiction, il a sauvé toute l'humanité parce qu'il a ouvert le grenier. Il n'a pas fermé, il a ouvert le grenier au monde entier. Il a trouvé cet endroit de bénédiction, il est entré là-dedans et il a été utilisé par Dieu à son maximum total, n'est-ce pas? Moïse, il a trouvé son bénédiction où? Il n'a pas entré dans la terre promise, mais il est monté sur la montagne, il a vu Dieu pendant 40 jours, jusqu'au point que son visage luise, quoi. Ils ont dû couvrir le visage de Moïse. Il est descendu après 40 jours avec Dieu. Il a dit quoi? Seigneur, montre-moi ta gloire. Moïse, il avait faim. 40 jours n'étaient pas suffis. Et Dieu a dit quoi? Je vais te mettre dans un creux du rocher. Ça, c'est en Christ. Et je vais passer devant toi et tu vas voir ma gloire. Il a trouvé son endroit de bénédiction. Un personnage après l'autre. Josué, enfin, entré dans la terre promise. Ruth, elle est au chômage. Elle est veuve. Elle est immigrante d'un autre pays. Elle vient de Moabite. Son papa, son arrière-plan, c'était quoi? Inceste. Lot, il a couché avec ses filles. Le résultat, c'est le Moabite. Ruth, elle est sortie de cet arrière-plan. Est-ce qu'elle a une malédiction des générations sur sa vie? Non. Elle a trouvé un endroit de bénédiction. Elle est entrée en Israël. Elle a commencé à glaner. Depuis le matin, elle était prête. Elle était prête. Elle était persévérante. Elle a travaillé jusqu'au soir. Elle a rencontré Boaz et Boaz a dit quoi? Ne quittez pas ce champ. N'allez pas ailleurs. Quand tu as soif, je vais te donner le rafraîchissement. Quand tu as faim, tu peux manger. J'ai déjà dit au jeune homme de ne pas te toucher. Il y a protection. Il a le rafraîchissement. Il a provision dans la moisson. Elle a trouvé son endroit
de bénédiction, Ruth. Un personnage après l'autre. Josaphat, il avait les ennemis innumérables qui étaient avancés vers lui. Il a jeûné, il a prié, le prophète a parlé et l'ennemi avance quand même. Mais il a envoyé les louanges, il a envoyé l'équipe de louanges et l'ennemi a commencé à se tuer l'un à l'autre. Il a fallu 3 jours pour récupérer tout le butin. D'où? Du valet du Barak, le valet de bénédiction. 3 jours pour le butin. L'Église a jeûné, prié, prophétisé, mais il faut commencer à louer maintenant pour entrer dans ce lieu de bénédiction. Ah, j'ai trop. Comment puis-je entrer dans mon lieu de bénédiction? Est-ce qu'on va déménager en Israël? Pas forcément. Hein? Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas forcément géographique. C'est est-ce que vous êtes en foi maintenant? Est-ce que vous marchez dans la foi? Les disciples, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont chopé rien. Ils n'étaient pas bénis. Le même bateau, le même filet, le même jour, Jésus, il a dit, avancez. Encore une fois, mettez vos filets dans les eaux profondes. Et ils ont dit quoi? On n'a chopé rien, mais selon ta parole, je vais le faire. Ils ont retourné, ils ont laissé les filets et ils étaient remplis. Ils ont trouvé l'endroit de bénédiction dans le foi. N'est-ce pas? Dans l'esprit, Galates chapitre 3, verset 13, qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus est crucifié. Il est devenu une malédiction afin que la bénédiction d'Abraham tombe sur nous, que nous recevons l'Esprit, la promesse de Dieu. De marcher dans l'Esprit, c'est une bénédiction. Parce que si tu craches sur moi, la chair est tentée de cracher sur toi. Mais si on marche dans l'Esprit, on est béni. Il n'y a aucune malédiction contre nous. En Christ, lisons ensemble Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... Ça, c'est passé composé, non? Nous a bénis. Ce n'est pas béni Dieu qui va nous bénir, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si nous sommes en Christ, nous sommes bénis avec toutes les bénédictions qui existent dans le ciel. Moi, j'ai étudié la Bible des années. Et quand j'ai reçu mon diplôme, j'étais invité pour aller à l'Anastasis avec Jeunesse en Mission. C'est là où j'ai rencontré Catherine. Et j'étais dans mon petit coccinelle. Et un esprit de fausse humilité, un esprit de religion est tombé sur moi. Et je dis, oh Seigneur, en moi-même, je ne suis pas digne d'aller en mission pour toi. Ça, c'est une limitation. Ça, c'est une malédiction, la fausse humilité. C'est vrai, je n'étais pas digne, personne n'est digne. Mais j'ai eu le Saint-Esprit qui m'a dit, mais Marc, tu es plus en toi-même. Tu es en moi maintenant. Et il m'a cité un verset biblique. En moi, je vis. En toi, je vis. J'agis. Et j'ai mon être. C'est Paul qui l'a cité. C'est donc à Athènes, à Mars Hill. 30 années plus tard, nous sommes à Athènes en train de prêcher. On est dans une BNB, un gîte. Et puis, juste en face, c'est Mars Hill. Je dis, wow! Mais si j'aurais écouté moi-même, Seigneur, oh, moi-même, je ne suis pas digne, j'aurais raté l'amour de ma vie, j'aurais raté mes belles 3 enfants. Toutes les portes devant moi seraient fermées par une malédiction qui n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de Disney. Ce n'est pas quelque chose de superstitieux. C'est une attitude qui dit en moi-même, je ne suis pas digne. Mais en Christ, Christ est digne de recevoir la récompense de ses souffrances. Christ est digne que vous soyez guéris ce soir. Christ est digne que votre couple allez bien. Ça fait 36 ans que nous sommes mariés maintenant. Christ est digne de cela, moi pas. Christ est digne que vos enfants soient promus. Christ est digne.
Pas les enfants, ils méritent un fessé, quoi. Mais Christ est digne de cette bénédiction. Jésus, il était toujours dans son endroit de bénédiction, même à sa naissance. Il est né et les rois mages, ils viennent de l'Asie avec l'or et les anges arrivent. Il était toujours au bon endroit, au bon moment pour la puissance de Dieu. Il a passé toute la nuit dans la prière. Il ne luttait pas avec le diable. Il cherchait la volonté de Dieu toute la nuit. Et le lendemain, Dieu lui dit, il faut aller en Samarie. Samarie, on est juif, on n'est pas censé de parler. Même une femme qui est divorcée 5 fois. Et il est allé dans cet endroit de bénédiction. Et là, Dieu a dit, la bénédiction va tomber là. Et toute la Samarie vient à Christ. Parce que Jésus était au bon endroit, au bon moment. Un veuve qui avait qu'un fils unique, il est mort dans la ville Nain. Ils sortent pour l'enterrement et Jésus arrive au bon moment. Et le jeune homme, il est ressuscité d'entre les morts. Jésus était toujours dans son endroit de bénédiction. Mais où était l'endroit de bénédiction ultime de Jésus? C'était à la croix. Et puis c'est là où Dieu a changé les malédictions en bénédiction. Chaque malédiction, chaque limitation, chaque incrédulité, chaque doute, chaque peur, chaque maladie est clouée à la croix. Oui, il y a 20 ans en arrière, tu étais sauvé, oui, mais aujourd'hui, les limitations dans nos vies, on les amène à la croix. Et c'est là où Dieu va changer en bénédiction. Toutes les frustrations, toutes les maladies, toutes les limitations, on les amène à la croix. Et Dieu va les changer en bénédiction. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi, s'il vous plaît? Si vous avez quelque chose qui vous bloque, vous avez le sentiment que tu ne peux pas avancer. 45% des Américains, ils quittent le travail. Pas pour l'argent, pas à cause du patron, mais parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils ont le sentiment d'être coincés, frustrés. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas apprendre des nouveautés. Mais Dieu veut que nous inventions des choses. Il veut que nous sommes sous la brèche. Il veut nous donner les interprétations des rêves pour les pharaons. Dieu est en train de parler aux non-chrétiens maintenant. Peut-être qu'il ne va pas vous parler, mais c'est à nous d'interpréter pour eux. Dieu a parlé à Pharaon, Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, et c'était à Daniel et Joseph d'interpréter pour eux. Mais si nous sommes limités, moi-même, je ne peux pas parler à Nebuchadnezzar, je ne peux pas parler aux... C'est excellent, ce témoignage. Et c'est vrai, on ne mérite pas nous-mêmes, mais Dieu, il veut nous utiliser. Si vous êtes limité maintenant, j'aimerais vous encourager. Avancez, allez à la croix, amenez les limitations dans vos couples, les limitations dans votre santé. Amenez ces limites, ces malédictions et voyez Dieu qui change ces malédictions ce soir. Dans cette église, c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. Mais il veut faire plus. Mais ça ne va pas coûter vos cheveux. Ça ne va pas coûter un burn-out. Ça va être la grâce de Dieu. On va enlève les limites sur Dieu, mais Dieu, il veut enlever les limites sur nous. Ce n'est pas trop difficile pour nous. Moïse, il a rappelé la parole de Dieu à Israël. Il a dit, entrez dans la terre promise maintenant. Ce n'est pas trop difficile. C'est aussi proche que le cœur qui bat dans ta poitrine. La volonté de Dieu, c'est aussi proche que la langue dans ta bouche. Avec la langue, on confesse. Avec le cœur, on croit. Ça, c'est la parole de foi que nous prêchons. Ça, c'est la libération. Ça, c'est la délivrance des limitations que le diable peut mettre sur l'Église ici en France. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta volonté. Je prie maintenant, Seigneur, que ta volonté soit faite ici sur terre, à Annecy, comme elle est au ciel. Pas notre volonté, Seigneur, mais le tien. Pas notre petite volonté, Seigneur, mais ton grand plan pour ce pays. Ton grand plan pour nos couples, pour nos enfants, Seigneur, pour notre entreprise, pour notre pensée. Que nos pensées soient renouvelées par ta parole, Seigneur.
J'entends les gens ici en Europe dire 3 choses. Oh, je suis bête. Oh, c'était plus fort que moi. Oh, c'est pas possible. Et c'est fini, quoi. Tu entends ces paroles, ces proclamations souvent ici en Europe. Mais la Bible est juste au contraire. Il n'y a aucune tentation, il n'y a aucun problème qui n'est pas commun aux hommes. C'est pas bête. C'est souvent que ça arrive. Mais avec la tentation, il ne va pas te laisser tenter au-delà de ta force. C'est pas plus fort que toi. Et avec la tentation, il va pouvoir un moyen d'en sortir. C'est pas impossible. Tout est possible pour ceux qui croient. Tout est possible. Alors nous pouvons dire, je ne sais pas comment et je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu, il a un moyen d'en sortir pour moi. Je suis béni quand je viens, je suis béni quand je sors. Chaque chose que ma main touche est bénie. La bénédiction d'Abraham coule après moi. Il me poursuit. Et ça va de la grâce de Dieu, ça ne va pas de forcer, ça va de la grâce de Dieu qui ouvre les portes. La faveur de Dieu, imméritée, la faveur, le charisme, les dons du Saint-Esprit, la puissance, les sagesses, la parole de sagesse, la parole de connaissance pour les prochains pas dans mon ministère, dans mon famille. Sobraj diga la mama sanda kitse ke babolo sikete. Le bridge te ke babo sonda mama psikele babasaka. Les dons du Saint-Esprit vont couler le matin chez vous, dans vos foyers, autour de votre table, dans la cuisine, dans votre voiture, sous la douche. La parole de connaissance, la parole de sagesse, les directives divines pour une vie divine. Dépression doit partir maintenant au nom de Jésus. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'ennemi n'a aucun droit. Il n'a aucun héritage. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il n'y a aucune incantation contre le Gospel Center Annecy. Il n'y a aucune barrière. Dieu va les casser, Dieu va faire descendre les murailles. Hallelujah. Dans les affaires. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Hallelujah. Vous êtes bénis. Dites à ton voisin, tu es béni de Dieu. Tes enfants sont bénis. Hallelujah.